Bonjour, rebonjour, ici Marine Rose. Donc, on est environ une demi-heure plus tard que la vidéo précédente. C'est quand même des vidéos intemporelles. Dans le moment, j'ai pas commencé à vous faire de guidance encore. Ben, j'en ai fait précédemment, mais je parle au moment présent, aujourd'hui. Et j'ai sorti ma petite carte tantôt du perroquet suite à l'autre vidéo. Oui, des fois, on répète beaucoup les mêmes choses. Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Et c'est un magnifique oiseau qui, qui peut parler. Je sais que c'est plus du par cœur, une répétition qui se fait au niveau... la connexion est plus juste au niveau de dire les mots. Je sais pas, c'est quand même incroyable. La gloire, c'est un dinosaure qui vit chez vous. Il faut le nourrir, sinon il se fâche et peut vous tuer. C'est Sharon Stone qui a dit ça. Est un dinosaure qui vit chez vous. En tout cas, moi, la gloire, là, je vais vous dire, mon idée personnelle, ça m'a toujours fait penser au mot poire. Ici, présentement, bon, ici, présentement, je suis dans un petit, tout petit livre de poche, si on peut l'appeler ainsi. 1001 citations pour penser et apprécier la vie. Et c'est les éditions Coup d'œil. Ça vient de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est la première édition. Les éditions Goélette. Au hasard, je vais prendre l'amitié. Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et on est lundi, la date, ou on est le 13 ou on est le 14. Un des deux. J'irai pas voir sur mon calendrier. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en congé. C'est ma dernière journée de congé. Dans le monde, vous avez 3 sortes d'amis. 3 kind of friends. Qui vous aiment. OK. Vos amis qui vous aiment, vos amis qui ne se soucient pas de vous, et vos amis qui vous haïssent. Ceux qui nous aiment, on n'en a pas une quantité extraordinaire. On pourrait dire ceux qui vous aiment bien. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Plus on a d'amis, plus on doit bien s'imaginer qu'il y a sûrement quelques ennemis à travers, mais est-ce que ça a vraiment de l'importance? Faites de vos ennemis, pardon, vos amis. Vos amis qui vous haïssent. Je sais pas pourquoi. C'est la haine, c'est... Moi, il y a des gens, des fois, que ça me fait... Vous savez, comme deux amants qui se répulsent, là. Je peux même essayer de changer ça, mais ça revient. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une façon, il y a de quoi dans... Juste l'énergie. Je me sens répulsive à ces personnes-là, puis ça, j'essaie plus d'aller à l'encontre de ça. Non. Non, j'accepte le fait qu'il y a des personnes qui ne me plaisent pas. Et il y en a d'autres qui me plaisent. Mais, tu sais, chaque personne a des choses... mais moi, je parle vraiment à la base. Tu sais, quand on connaît quelqu'un la première fois, qu'on rentre en contact avec elle, il y a des gens, on se sent comme repoussé. Tu sais, on n'a pas le goût d'aller vers eux. Ça, je pense que c'est tout à fait normal.
Et on n'a pas le goût qu'ils viennent vers nous non plus. Ça peut être très fort, là. Puis si la personne, elle veut insister, ça devient malaisant, tu sais, on sent quelque chose qui n'est pas le fun. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. C'est quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes. C'est ça, un ami. Puis peu importe que vous le voyez souvent ou pas, c'est comme si vous veniez de vous parler la veille, là. Moi, j'ai des amis à qui je parle pas. J'en ai une là, qui est dans le coin de la Pocatière. Mamelle. Ma petite Mel. Ça fait longtemps que j'ai pas de contact avec elle. Puis quand on va se revoir, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire, mais ça va être comme si on s'était vu la veille. Je ne sentirais pas de sa part rien de... C'est vraiment des liens là, qui sont... C'est peut-être aussi, ça vient de la personne que moi je suis, tu sais. J'ai des amis que... Moi, quand je rencontre quelqu'un, même si ça fait un an je ne l'ai pas vu, je vais faire «Wow, tu sais, ça va», comme si je l'avais vu la veille. Quand on vit au présent, c'est certain que le temps, c'est pas... il n'y a pas la même importance, tu sais. C'est comme si l'heure existe pour être au rendez-vous, pour réaliser des choses ensemble, pour aller travailler. Tu sais, moi, là, ce que je vis présentement, c'est de faire la juste part des choses, puis de bien agir sur mon chemin de parcours, de vivre une vie normale, mais en même temps, j'ai un côté mystique, spirituel, qui grandit de jour en jour et qui m'ancre, qui me fait comprendre des choses que j'aurais pas comprises avant. Pas compris, pas compris, pas compris, pas que ça en vient en passant. Et ça, c'est juste le temps. Je parle pas de l'heure, là, et tout ça, c'est juste le temps, l'expérience, notre cheminement, nos épreuves, c'est notre façon de les recevoir, d'accepter et puis de guérir, d'en faire une force et de... des outils. Des outils. C'est important, pour moi, c'est important d'être au présent, de faire les choses autour de moi. En même temps, j'ai besoin de partager mes ressentis, mes idées, ma parole pour avancer. Moi, oui, j'ai comme besoin d'avancer. Moi, j'ai besoin, tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau sur moi, sur les autres, sur la vie en général. C'est un monde merveilleux. Puis, on est-tu bien en vie? Bon, donc, c'est ça, l'amitié, c'est la caractéristique principale d'un ami et sa capacité à vous décevoir. Tu sais, quand t'aimes ça, être avec quelqu'un, puis voir une personne, puis qu'elle n'est pas au rendez-vous, qu'elle t'appelle, puis elle dit « Oh non, finalement, je peux pas », tu sais.
plus, on dirait, plus que ça nous déçoit, plus que c'est signe qu'on est attaché, en fait, émotionnellement à cette personne. Être bien avec soi-même, toujours avoir un plan B. Si je décide que je veux faire quelque chose, mais que finalement, c'est pas ça que j'ai le goût de faire ou que je peux pas le faire pour quelque raison que ce soit, se tourner vers un autre moyen, une autre façon. Repousser nos limites. Ça, quand on a peur de quelque chose, peut-être pas faire la chose de quoi qu'on a peur, mais faire quelque chose de près de ça pour voir si c'est comme... Puis là, quand on a réussi à le faire, comme moi présentement avec vous, là, tu sais, je vous parle, c'est comme si c'était à moi que je parle, c'est moi que je vois. Puis, tu sais, au début, je me suis dit non, je commence pas ça, là. Puis là, ben, j'ai le goût. OK. Assez. Je vais prendre, je vais vous tirer des cartes. Attrapez. Je suis de même, moi. Ici, j'en avais que j'avais déjà sorti. C'est l'oracle Béline. Gabriel Sanchez, 53 cartes avec livret explicatif, bien entendu. S'il y en a qui sont intéressés, moi je l'ai pris chez Renaud Aubry. Renaud Aubry. J'aime ça les magasiner. Je suis pas quelqu'un qui me fait venir des choses sur Internet. Ici, j'avais déjà sorti l'étoile de la femme. Votre première maison, c'est vous. Vous devez prendre soin de vous, faire de votre vie une priorité. Que ce soit l'hygiène, les envies de faire quelque chose qu'on aime. Et quelqu'un me téléphone et me dit « Oh, viendrais-tu à tel endroit avec moi? » Et vous dites « OK. » Et là, vous décidez de ne pas aller dessiner ou chanter dans un petit local juste pour vous, pour faire plaisir à cette personne et l'accompagner parce que vous avez du plaisir avec elle et que vous l'aimez bien. Donc, vous repoussez ce que vous mettez de côté, votre petit plan immédiat que vous aviez de prendre soin de vous, de penser à quelque chose que vous alliez créer et qui va vous faire du bien intérieurement pour faire plaisir à quelqu'un. Et. Des fois, on ne le regrette pas, mais c'est toujours une chance à prendre, puis là, la chance n'existe pas. Donc, peu importe la décision que vous aviez faite, choisir l'autre parfois et savoir respecter ses envies. Et à un moment donné, ça devient comme un automatisme. On pèse le pour et le contre. Bon, ça pas toujours évident. La vie d'artiste quand on n'est pas vedette. Et il y a l'étoile de l'homme. Oh, c'est des cartes qui sont sorties ensemble. Ça, c'est des petits hiboux que j'ai. C'est fait pour les napkins, mais je mets mes cartes dedans. Si ça forge, je ne la mets pas parce que je ne veux pas les briser. Lui, l'homme. Elle, la femme.
on voit ici qu'ils sont, si je laisse les cartes comme ça, l'homme regarde vers la femme, mais la femme regarde vers son intérieur. Ouais. Ça me fait penser dans ma tête, ça me dit la femme objet. On est ce qu'on veut être dans la vie, hein? On peut avoir un côté qui donne l'impression aux autres qu'on est une femme objet, autrement dit qu'on est une femme qui est belle, puis qu'on aime voir, qui vont provoquer des sensations, que l'homme ait envie d'avoir du plaisir avec nous. Mais on n'a pas que cette facette-là. On a facette. Ça, c'est une facette. On est beaucoup plus que ça. On est tout. On fait partie du grand tout. On est tout, sauf un objet. Hein? Si moi, je décide que je suis un objet de plaisir et que l'homme veut bien s'y prêter à être un objet de plaisir aussi, que ce soit passager ou sur une relation, sur une vraie relation à long terme, on est tout. On est tout. On peut être tout ce que l'on veut être. Les contraintes, c'est nous qui se les mettons. Ici, j'ai la clé de la destinée. Alors, voyez, ce que je viens de vous dire là, le plaisir entre l'homme et la femme, c'est une clé. C'est une clé pour être bien ensemble. C'est ce qui devrait être le plaisir, le bonheur d'être ensemble. C'est vraiment l'essentiel, la base d'une relation. Ensuite, ici, puis là j'allais dire que je termine là-dessus, nous avons la destinée. La destinée d'arriver à s'entendre, à être heureux ensemble, sans faire de compromis sur notre propre bonheur, ce que nous aimons déjà dans la vie. Ne pas s'oublier pour l'autre. Là-dessus, oh my God, elle est tellement belle, attendez un peu. La réussite au niveau de la communication aussi. La beauté. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la nature? Tout est beau autour de moi. Tout ce que je vois est beau ou peut le devenir. Avec un peu d'amour, on arrive à tout. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous. P-A-N au lieu de P-E-N. Ayez pas peur de vous toucher, de vous flatter, de vous donner des bécos. Au plaisir de vous revoir. Vous pouvez me liker, ça va me faire plaisir. Bonne journée.